Avertissement avant de commencer. Le récit qui suit contient des éléments sensibles. Il est présenté dans un but exclusivement éducatif et de divertissement, basé sur une transcription fidèle des audiences du procès fédéral impliquant Diddy Combs, rapporté par Inner City Press. Le tribunal baignait déjà dans une tension palpable. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, les avocats se parlaient à voix basse, et le public retenait son souffle, suspendu à l'attente du prochain témoin. Soudain, les grandes portes du fond s'ouvrent. Will Smith fait son entrée, seul, sans avocat, sans assistant, sans communiqué de presse. Un silence glacial s'abat instantanément. Des chuchotements montent dans la salle. Même le juge, pourtant habitué au retournement de situation, semble désarçonné. Quant à Diddy, qui jusque-là semblait détendu, il se redresse lentement, les traits figés. Will marche droit, déterminé, vers la barre. Fini le sourire charmeur du Fresh Prince, fini l'allure étincelante des tapis rouges, son visage est fermé, son regard sombre. Il ajuste le micro, inspire profondément, puis dit d'une voix ferme « Je ne suis pas ici parce qu'on m'y a forcé. J'ai moi-même demandé à témoigner. » À cet instant, toute la salle comprend qu'un tremblement de terre va se produire. Ce qu'il s'apprête à dire risque de fissurer bien plus que les murs du tribunal. Il commence lentement, avec une voix chargée de retenue. Pendant des années, j'ai gardé ça pour moi. J'ai souri, j'ai décroché des rôles, j'ai gagné des prix, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, rien ne pourra l'effacer. Son regard dérive un instant vers Diddy, sans jamais le croiser. Il évoque une soirée d'anniversaire, organisée par Diddy, à laquelle il avait été convié par un proche. On lui avait parlé d'une fête élégante, musique, réseau, ambiance de star. Rien d'inhabituel pour lui. Mais dès son arrivée dans le manoir isolé, quelque chose cloche. Des SUV noirs bloquent à l'entrée, des agents de sécurité postés partout. On lui confisque son téléphone sous prétexte de préserver la confidentialité. Mais Will comprend vite que ce n'est pas qu'une question de discrétion. À l'intérieur, l'ambiance est étrange. Lumière tamisée, musique hypnotique, miroirs sur les murs, une atmosphère de contrôle. Il reconnaît des visages connus, acteurs, chanteurs, mais quelque chose sonne faux. Puis Diddy vient à lui. « Bienvenue dans la famille », lui dit-il avec un sourire. Mais ce sourire, ajoute Will, n'avait rien de chaleureux. Il ressemblait à une marque d'appropriation. Il le suit dans une pièce privée, pensant parler projet ou cinéma. Ce qu'il découvre le fige. Des hommes, des femmes, certains très jeunes, participent à des scènes qu'il préfère ne pas décrire. Diddy, lui, rit, comme si tout cela était un jeu. Je voulais fuir, mais j'étais figé. Et c'est ce qu'il voulait. Quand tu es dedans, tu ne sors plus. Quelques jours plus tard, Will reçoit un appel. Une voix inconnue lui dit « J'espère que tu as apprécié, Fresh Prince », avant de raccrocher. Puis une enveloppe arrive, à l'intérieur une clé USB. Hésitant, il finit par visionner la vidéo. On le voit assis, euphorique, riant à des choses dont il n'a aucun souvenir. Derrière la caméra, la voix de Diddy, hilar. J'ai compris alors que je n'avais pas été invité à une fête. J'avais été capturé, initié à quelque chose de plus sombre.